Assalamu alaykum wa rahmatullah, mes frères et sœurs bien-aimés, le Coran, parole parfaite d'Allah, révélée à notre prophète bien-aimé Muhammad il y a plus de 14 siècles, est bien plus qu'un simple livre. C'est la lumière qui guide dans les ténèbres, le remède au cœur brisé, et la clé qui ouvre les portes de la sérénité. Chaque verset est une perle de sagesse, chaque mot est un souffle de miséricorde. Et chaque révélation est une invitation à nous rapprocher de notre Créateur. Pourtant, au-delà des enseignements que nous connaissons déjà, ce noble livre recèle des merveilles, des trésors spirituels et historiques que beaucoup ignorent. Ces secrets, une fois découverts, peuvent changer notre regard, renforcer notre foi et nous inspirer à vivre le Coran au quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à m'accompagner dans un voyage au cœur de 6 merveilles cachées du Coran. Ensemble, nous allons explorer des signes scientifiques étonnants, des récits oubliés et des messages profonds qui te feront aimer encore plus la parole d'Allah. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et à laisser un commentaire pour partager ton ressenti. Si tu connais quelqu'un qui aimerait découvrir ces merveilles, n'hésite pas à partager cette vidéo avec lui. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spéciale t'attend pour prolonger ce voyage spirituel. Allons-y, plongeons ensemble dans la magnificence du Coran. Première merveille, les signes de la science dans la révélation. Le Coran, un livre de guidée, de lumière, et pourtant, dans ces versets, se trouvent des descriptions qui intriguent les scientifiques depuis des décennies. Ce n'est pas un manuel de biologie, ni un traité d'astronomie, mais certains passages éveillent la curiosité, car ils contiennent des vérités que l'humanité n'a comprises que bien plus tard. Prenons un exemple fascinant dans la sourate Al-Mu'minun, 23, 13 à 14, Allah décrit ainsi la création de l'être humain. Puis nous avons placé la goutte de pluie sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait de la goutte une adhérence, puis de l'adhérence un embryon. Nous avons ensuite créé de l'embryon des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous en avons produit une autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. À l'époque, la connaissance sur la formation du bébé était presque inexistante. On ignorait les étapes précises du développement embryonnaire. Pourtant, ce verset décrit une progression exacte. La goutte, l'adhérence, l'embryon, la formation des os, puis leur revêtement de chair. Une séquence confirmée aujourd'hui par l'embryologie moderne. Des médecins comme le Dr Keith Elmour, spécialiste mondial en anatomie, ont étudié ces versets et reconnu la précision de cette description. Maurice Bucaille, ancien chirurgien et chercheur français, a même consacré un livre entier à comparer les données scientifiques modernes avec les textes révélés, concluant qu'aucune erreur scientifique ne s'y trouvait. Mais pour le croyant, cette précision n'est pas seulement un fait scientifique, c'est un rappel profond. Cela nous dit que celui qui nous a créés connaît parfaitement chaque étape de notre existence, bien avant que nous soyons conscients d'exister. C'est la preuve qu'Allah ne se contente pas de guider nos âmes. Il connaît l'intime de notre chair, la profondeur de nos pensées et le secret de chaque cellule. Et ce n'est pas le seul domaine où science et révélation se croisent. Le Coran évoque aussi l'expansion de l'univers. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons. Sourate 51, 47. Une vérité confirmée par l'astrophysique moderne qui a découvert que l'univers est en expansion constante. On y trouve également des allusions au cycle de l'eau, aux barrières invisibles entre mer salée et eau douce, Sourate 55, 19 à 20, ou encore à la montagne comme stabilisateur de la croûte terrestre, Sourate 78, versets 6 à 7. Ces versets ne sont pas là pour transformer le croyant en scientifique, mais pour lui ouvrir les yeux sur la grandeur de celui qui parle dans ce livre.
Chacun de ces signes est comme une invitation à lever la tête vers le ciel, à observer, à réfléchir et à dire du plus profond du cœur « Subhanallah ». Deuxième merveille, les récits oubliés qui portent des leçons éternelles. Imagine un vieux sage, assis au milieu du désert, entouré de disciples, racontant les histoires des peuples d'autrefois. Sa voix résonne doucement, mais chaque mot frappe le cœur. Ces histoires ne sont pas des contes, elles sont vraies, révélées par Allah et consignées dans son livre. La première est celle de Shu'aib, alayhi salam. Envoyé à la communauté de Madian, il les appela à la foi et à l'honnêteté. Mais ces gens trichaient dans leur échange, volaient dans les balances, profitaient des faibles. Shu'aib leur rappela « Remplissez la mesure et le poids avec équité, et ne causez pas la perte aux gens dans leurs biens. » Mais au lieu d'écouter, ils se moquèrent. Leur richesse leur paraissait éternelle, leur pouvoir inébranlable. Jusqu'au jour où la terre trembla et leur prospérité s'éteignit à jamais. Puis, il y a Luqman le sage. Allah rapporte ses conseils à son fils. « Ô mon fils, n'associe rien à Allah, car le polythéisme est une injustice énorme. » Il lui parla de gratitude, du respect envers les parents, de l'humilité en marchant sur la terre, et même du ton de la voix. Pas un prophète, mais un homme qui avait compris que la vraie grandeur se mesure à la crainte d'Allah et à la douceur du caractère. Enfin, les peuples de Had et Thamoud. Ils vivaient dans des cités puissantes, bâtissaient des maisons dans la roche, maîtrisaient des arts et des techniques impressionnantes. Mais leur prospérité les rendit arrogants. Ils méprisèrent de leurs prophètes, Hud et Salih, alayhim as-salam. Le vent furieux s'abattit sur Had et le cri assourdissant sur Thamoud. En une nuit, l'orgueil fut balayé, et il ne resta d'eux que des ruines silencieuses. Ces récits ne sont pas seulement des pages du passé. Ils sont des miroirs tendus à notre époque. Les mêmes péchés reviennent. L'injustice économique, l'oubli de Dieu, l'orgueil lié à la technologie et à la richesse. Allah les a laissés comme des exemples, pour que nous réfléchissions avant que nos propres cités ne deviennent des souvenirs. Troisième merveille, les versets remplacés par d'autres, An-Naskh. Le Coran a été révélé sur une période de 23 années. Chaque verset, chaque sourate est descendu dans un contexte précis, répondant à une situation, une question ou une épreuve que traversait la communauté musulmane. Mais parfois, Allah a remplacé un verset par un autre pour adapter sa législation à un moment plus approprié. C'est ce que les savants appellent an-nasr, l'abrogation. Contrairement à ce que certains peuvent penser, cela ne signifie pas que la parole d'Allah change ou se contredit. Bien au contraire, cela démontre sa sagesse infinie et sa connaissance parfaite de la nature humaine. L'islam n'a pas été imposé comme un bloc de loi impossible à suivre. Il a été instauré progressivement comme un éducateur patient qui accompagne ses élèves pas à pas. Prenons un exemple clair, la question de l'alcool. Au début, les Arabes étaient très attachés à la consommation de vin. Interdire d'un seul coup cette habitude profondément ancrée aurait été difficile. Alors, Allah révéla d'abord « Ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. » Sourate 4,43. Ce verset ne bannissait pas encore le vin, mais limitait son usage. Peu à peu, les croyants ont commencé à réduire leur consommation. Puis, lorsque leur foi fut renforcée, Allah révéla « Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont qu'impuretés, œuvres du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. » Sourate 5, 90. Là, l'interdiction devint claire et définitive. Autre exemple, la question de la guerre. Au départ, les musulmans persécutés à la Mecque n'avaient pas le droit de se défendre par les armes. Plus tard, lorsqu'ils furent établis à Médine, Allah leur permit de répondre à l'agression,
Sourate 22, 39. Puis, à un moment de conflit ouvert, le verset dit « Lorsque les mois sacrés seront écoulés, tuez les associateurs où que vous les trouviez. » Sourate 9, 5. Ce changement montrait que la communauté, désormais forte, pouvait affronter ses ennemis. An-Nask nous enseigne que l'islam n'est pas rigide. Les lois descendent au bon moment, dans les bonnes conditions, pour des cœurs prêts à les accepter. Cette progressivité évite la rébellion, facilite la pratique et prouve que la révélation est connectée à la réalité des croyants. Quatrième merveille, une beauté littéraire inégalée. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu es assis dans une mosquée, juste après la prière du soir. Un qari commence à réciter. Sa voix monte et descend comme les vagues d'un océan paisible. Les mots s'écoulent, fluides, mélodieux, rythmés. Tu sens ton cœur battre au rythme de chaque voyelle, de chaque consonne. C'est l'une des merveilles du Coran, sa musicalité naturelle. Les rimes, les rythmes, les répétitions, tout est parfaitement équilibré pour toucher l'oreille et l'âme. Même celui qui ne comprend pas l'arabe ressent une émotion inexplicable à l'écoute. Dans la sourate At-Tin, 95, 1 à 2, Allah jure par le figuier, l'olivier, le mont Sinaï et la cité sûre. La succession des sons courts et longs, la douceur des images, la force des serments, tout cela imprime le message dans la mémoire du croyant. Le verset de la lumière, sourate 24, 35, est un autre exemple sublime. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La comparaison est visuelle, mais le rythme donne l'impression que la lumière se diffuse réellement dans le cœur de celui qui écoute. Le Coran emploie aussi des structures parallèles, phrases répétées avec une variation subtile, créant une intensité croissante. Dans la sourate Ar-Rahman, la répétition de « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » agit comme une vague qui revient frapper le rivage, encore et encore, jusqu'à ce que l'âme se soumette. Cette beauté n'est pas un artifice littéraire. Elle est un signe. Aucun poète arabe, même au sommet de son art, n'a pu imiter cette perfection. Les plus grands maîtres de la langue, ennemis du prophète, ont dû admettre « ces paroles ne sont pas humaines ». Cinquième merveille, les profondeurs spirituelles et mystiques. Il y a dans le Coran des versets qui ne se contentent pas de nous enseigner une règle ou de nous raconter une histoire. Ce sont des fenêtres ouvertes sur l'invisible, des clés pour pénétrer plus profondément dans notre relation avec Allah. Mais ces clés ne s'ouvrent pas à tout le monde. Elles se révèlent à celui qui prend le temps de s'arrêter, de respirer et de méditer. Parmi ces joyaux, le verset de la lumière dans la sourate An-Nur, 24-35, occupe une place unique. Allah y dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et le cristal ressemble à un astre de grand éclat. Ce n'est pas seulement une description poétique, c'est une image spirituelle qui invite à se demander « Où est cette lumière ? Comment la laisser entrer dans notre cœur ?» Les maîtres du cœur, comme les grands soufis, ont vu dans ce verset une allégorie. La niche serait notre poitrine, la lampe notre foi, et le cristal la pureté du cœur. Plus le cristal est purifié des passions et des péchés, plus la lumière de la foi brille intensément. Il y a aussi la sourate Al-Ikhlas, 112, courte mais immense par son sens, dit « Il est Allah unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui. » Chaque mot de cette sourate est un coup porté aux illusions de ce monde. Elle détache l'âme de tout ce qui n'est pas Allah, jusqu'à ce que rien ne reste dans le cœur, sauf lui. Ces versets sont comme des puits profonds. On peut les lire 1000 fois, et chaque fois y puiser une eau nouvelle. La méditation, tadabour, est le seau qui permet de remonter cette eau,
Plus on médite, plus on goûte la proximité divine. Mais il faut accepter de ralentir, de se déconnecter du bruit du monde. Lire le Coran en vitesse, c'est passer à côté de ses portes spirituelles. Les profondeurs ne se révèlent pas aux pressés, elles s'ouvrent à ceux qui frappent avec patience. 6e merveille, des références universelles. Ouvre le Coran et tu ne liras pas seulement l'histoire des Arabes du 7e siècle. Tu voyageras bien au-delà des frontières de la péninsule, dans des terres anciennes, au cœur de civilisations disparues. Voici l'Égypte ancienne. Le Nil coule, majestueux, tandis que Pharaon se dresse, arrogant, proclamant « Ô notables, je ne connais pas pour vous d'autre divinité que moi ». Sourate 28, verset 38. Le récit de Moïse, alayhi salam, et de Pharaon n'est pas une simple chronique historique. C'est une leçon sur la tyrannie, l'orgueil et la chute inévitable de celui qui défie Allah. Plus loin, nous voilà en Mésopotamie, là où les fleuves Tigre et Euphrate ont vu naître d'anciennes civilisations. Le Coran évoque Nuh, alayhi salam, le déluge, l'arche posée sur le mont Judi. Les peuples mésopotamiens avaient leur propre récit du déluge. Mais ici, le message est clair. Ce n'est pas un mythe, c'est un rappel de la justice divine et de la nécessité de la foi. Puis, nous croisons une figure mystérieuse, Dhul Qarnayn. Les érudits divergent sur son identité, mais certains y voient une allusion à un roi puissant ayant voyagé jusqu'aux confins du monde, construisant une barrière pour protéger des peuples opprimés. Ce récit, qui résonne avec certaines traditions grecques et byzantines, illustre la justice et la protection des faibles comme valeurs universelles. Ces références ne sont pas des ornements historiques. Elles montrent que le message d'Allah s'adresse à toute l'humanité, à toutes les époques. Que l'on soit égyptien d'hier, mésopotamien d'autrefois, ou habitant d'une mégalopole moderne, les mêmes leçons s'appliquent, l'orgueil précède la chute, la justice élève les peuples, et la foi sauve les cœurs. En lisant ces récits, on réalise que le Coran est un livre sans frontières. Il traverse les civilisations, les langues, les couleurs, et il parle à chaque être humain comme si le message lui était adressé personnellement. Mes frères et sœurs, chaque verset du Coran est un océan de sens. Il nous enseigne, nous corrige, nous inspire, et surtout, il nous rapproche d'Allah. Ne laisse pas ce livre sacré prendre la poussière. Lis-le, médite-le, vis-le. Demande à Allah de faire du Coran la lumière de ton cœur et le printemps de ton âme. Maintenant, transforme l'inspiration en action. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Like si ces merveilles t'ont touché et écris en commentaire « Aujourd'hui, je commence 2 versets ». On se motive ensemble. Partage cette vidéo à une personne que tu aimes. Peut-être que c'est son premier pas vers le Coran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.